Flash actu du web, du digital, de la tech, de ce joyeux jeudi 6 juin 2024. Ça sonne bien cette date du 6 juin. C'est maintenant. Réagissez bien sûr dans les commentaires à ces actus un peu folles de ce qu'il ne fallait pas manquer ces dernières 24 heures dans le monde du web, du digital et de la tech. Nous, si vous voyez cette capsule des Flash Actu sur les réseaux sociaux, sachez qu'on en discute en live juste après ce Flash Actu. On discute en live de tous ces sujets-là. On fait aussi des tutos, on fait aussi des petits conseils, on répond à vos questions, on fait des audits, bref, on fait plein de choses pour vous aider dans le monde du web, du digital et de la tech. Rejoignez-nous en live, c'est à partir de 11h45 chrono décode sur Twitch et les autres réseaux live. Pour l'heure, c'est l'heure du Flash Actu et des actus du jour. C'est parti! Google va faire disparaître votre site là début juillet. Ah oui, faites très attention puisque Google nous le confirme, ils vont passer à une indexation full mobile. Je sais que c'est du charabia ce que je raconte, je vous explique. Depuis quelque temps déjà, Google, le moteur de recherche qui référence votre site internet, qui vous permet d'avoir du trafic qui coûte rien, de plein de gens qui tapent dans Google, hop, ils voient votre résultat, ils arrivent sur votre site, ça fait la visibilité des visiteurs, c'est super. Ça fait un petit moment que les robots de Google, qui explorent tout le web pour référencer ou pas votre site web, comparent la version mobile de votre site web à votre version classique PC. Et en fait, il y a une sorte de classement double depuis quelques années qui varie, qui change, etc., etc. Vous pouvez très bien être mal classé sur mobile et être bien classé sur PC. Pourquoi ? Parce que votre site, il s'affiche pas très bien sur mobile. Bon, c'est fini. Ça y est, c'est la fin de la récré, ce 5 juillet 2024, donc grouillez-vous, il ne vous reste plus qu'un mois pour vous mettre en ordre de bataille. Si ce n'est pas le cas, l'index devient uniquement mobile. C'est-à-dire que si votre site web n'est pas responsive, c'est on rend plus étroite la fenêtre et votre site il s'adapte tout seul, les éléments passent les uns au-dessus des autres, ça reste joli dans tous les formats d'écran. Si votre site il n'est pas responsive, s'il n'est pas bien visible et bien navigable sur mobile, c'est mort, vous allez disparaître et de Google Mobile et de Google PC, puisque Google ne va s'intéresser que aux versions mobiles des sites internet. Vérifiez ça, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure en live les amis, donc soyez avec nous en live sur Renaud Décode, je vais vous montrer comment vérifier si votre site est bien compatible mobile, parce que si c'est pas le cas, il disparaîtra vraiment complètement de Google, que ce soit sur PC ou sur mobile, le 5 juillet 2024. Allez, il nous reste un mois pour se mettre en ordre de marche et pas se faire avoir avec cette grosse mise à jour du moteur de recherche Google. GPT-4 défonce la tronche de Wall Street. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, cette histoire, elle est un peu plus subtile que ça. Des chercheurs ont décidé de challenger les économistes, les analystes financiers d'entreprises, ceux qui font un petit peu la pluie et le beau temps pour tout ce qui est crédit, tout ce qui est investissement, tout ce qui est bourse auprès des entreprises. Vous savez qu'il y a des spécialistes de ça, d'analyse financière. Ce sont des humains, ce sont des mecs qui ont un cerveau comme as. Ils regardent les chiffres des entreprises et ils savent vous dire avec le marché, les chiffres qu'ils ont, les précédents bilans, ce qui se passe en ce moment, les développements de la boîte, ils savent vous dire telle entreprise, on peut investir dessus parce que d'ici 2 ans, je pense que son résultat sera de temps. C'est des tronches, c'est des mecs qui valent de l'or. Eh bien, des chercheurs ont décidé de challenger ces cerveaux-là avec un cerveau artificiel, en l'occurrence GPT-4, puisqu'ils se sont dit, on va fournir des données brutes à GPT-4 et on va lui demander de faire aussi des analyses financières. Résultat, tôle. GPT-4 a été meilleur, plus précis, plus fin que les analystes financiers expérimentés humain. Et c'est une vraie dinguerie, cette information-là, parce que ça veut dire, sachant que c'est que le début des IA génératives, ça veut dire que dans quelques temps, on aura forcément des IA plus puissantes, plus balèzes, plus entraînées, plus spécialisées sur les analyses financières, et ces IA-là, elles vont faire la pluie et le beau temps.
à Wall Street, dans toutes les bourses du monde, parce qu'elles vont être beaucoup plus performantes que les humains là-dessus. Peut-être qu'on va placer notre argent en bourse et que c'est les IA qui géreront notre argent. Vous la sentez, la dérive? On la sent un petit peu. En tout cas, précision des humains, 57% dans cette petite battle qui a été faite par cet institut de recherche, par ce centre de recherche, 60% pour GPT-4. Sachant, cerise sur le gâteau, qu'à GPT-4, on ne lui a donné que des informations brutes, les mêmes que pour les analystes financiers. On n'a pas fait plus d'informations, des bases de données, de l'apprentissage exprès. Non, les mêmes données brutes. Par contre, on n'a pas fait un petit prompt à la noix comme on peut faire habituellement nous sur ChatGPT, genre ouais, donne-moi une analyse financière. Non, il y a eu du prompt et du reprompt et du re-reprompt et du re-reprompt dessus, mais à la fin, l'IA a battu les analystes financiers de Wall Street. Et ben, ça promet pour l'avenir, cette histoire. Vous les sentez les dangers? Vous les sentez les risques? On va regarder ça avec attention dans le futur quand même. Google est mort, vive Google! Qu'est-ce que tu racontes, Renaud? Non, je vous parle de l'assistant Google. On va regarder ça, on va faire un test, on va faire un tuto ici sur Renaud Décode en live, juste après ce Flash Actu. Peut-être vous voyez la capsule, vous voyez l'extrait de ce Flash Actu sur les réseaux sociaux. Bah, sachez qu'on en discutera, ou à l'heure où vous verrez cette vidéo, on en aura discuté. On aura fait un tuto, un test de Gemini qui arrive enfin en application mobile en France. Ça y est, il est dispo. Pour ceux qui ont un Android, ceux qui sont sur iPhone, vous allez devoir attendre encore un tout petit peu, mais vous avez sur Android l'application gratuite qui s'appelle Gemini, qui est donc l'assistant de Google, l'assistant intelligence artificielle de Google. Je vous spoile pas la fin parce qu'on va tester tout à l'heure, mais clairement, ChatGPT, l'appli mobile ChatGPT est très nettement meilleure, supérieure en qualité et en fonctionnalité que celle de Gemini, mais elle vient de sortir, vous pouvez l'installer, c'est gratuit. Le gros avantage de cette appli mobile IA Gemini, c'est qu'elle va donc remplacer l'assistant Google que vous connaissez sur vos téléphones. Il suffira de dire OK, Google, et puis vous aurez tout ça. Directement sur votre téléphone, où on remplace l'assistant Google par Gemini. Et puis l'intérêt, c'est que Gemini va être connecté à tous vos outils sur votre Android. Donc passe un appel, met le minuteur, va regarder mes fichiers sur mon Drive, dis-moi ce que j'ai eu comme mail. Bref, il y a quand même des petits avantages pour Gemini. On va tester ça en live tout à l'heure, les amis, mais sachez-le, dès maintenant, vous pouvez remplacer votre Google Assistant par Google Gemini, tout simplement. L'IA vient de rentrer sur votre téléphone. Il faut attendre encore un tout petit peu pour les possesseurs d'iPhone. OpenAI se lance dans la fusion nucléaire. Ouais, non, mais parfois il y a des titres d'informations, j'hésite à vous les donner tellement elles sont dingos. Alors c'est pas tout à fait juste ce que je raconte, c'est un petit peu pour vous attirer là-dessus, mais c'est un peu vrai tout de même, puisque OpenAI, vous le savez, les patrons de ChatGPT et le fleuron mondial de l'intelligence artificielle, le patron iconique de OpenAI c'est Sam Altman, et Sam Altman il a investi pas loin de 400 millions de dollars il y a quelque temps dans une entreprise qui s'appelle Helion Energy. H-E-L-I-O-N, Helion Energy, si je me trompe pas, ça doit être ça. Cette boîte-là, elle fait quoi? Elle travaille sur la fusion nucléaire. Vous savez qu'il y a plein de centres de recherche un petit peu partout dans le monde. Les Français sont très forts, coopération à multi-pays européenne notamment, les Japonais sont très forts aussi. Bref, il y a plein de boîtes qui se lancent dans cette fusion nucléaire. Une nouvelle façon de faire du nucléaire, c'est pas de la fission qui crée des déchets, c'est de la fusion qui crée un cœur un peu comme le soleil encore plus chaud et qu'il faut maintenir en injectant de l'énergie. C'est de la fusion nucléaire, il n'y a pas de déchets, c'est quasiment inépuisable, sauf qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour en avoir un petit peu. Donc la recherche n'est qu'à son début pour l'instant. Et bien Helion Energy est une de ces boîtes qui bosse dans ce qui est fusion nucléaire. Et bien OpenAI, Sam Altman a des parts là-dedans et vient de s'appuyer sur Microsoft pour signer le premier partenariat entre une boîte privée, Microsoft, OpenAI, c'est pas rien comme boîte, et une boîte qui va faire de la fusion nucléaire, ce fameux Helion Energy. Pourquoi ?
Parce que Microsoft et OpenAI savent mieux que quiconque que l'intelligence artificielle, le cloud, les serveurs, les calculs, l'entraînement des futures IA, consomment énormément d'énergie. On commence déjà à parler de pénurie énergétique mondiale dans quelques années. Comment on va s'en sortir? Peut-être avec la fusion nucléaire. Premier partenariat, sachez que si vous voulez acheter de l'énergie de fusion nucléaire à Elion Energy, on va vous dire non, c'est les IA et OpenAI d'abord, les humains après. Va falloir qu'on bosse la recherche en France pour rester à la pointe aussi sur ce sujet-là. Une dinguerie en tout cas, cette information, on va la suivre. C'est pas pour maintenant, c'est pour 2028. C'est pas pour maintenant, mais c'est pour très bientôt que l'on prévoit les premiers serveurs Microsoft OpenAI alimentés par de la fusion nucléaire. Ce monde devient science-fictionnel, ce monde est dingo. Voilà pour les actus du jour. Il y a de la folie, il y a des trucs à tester aussi. On va tester Gemini ensemble en live, les amis. Mais ça, c'est après ce Flash Actu, puisqu'il est fini. Pour la suite, il faut nous retrouver en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. C'est Renaud Décode pour parler de tous ces sujets web, digital, tech et pas que de l'actu, mais aussi des conseils, des réponses à des questions, plein de choses qu'on se partage sur Renaud Décode en live, notamment sur Twitch. Venez nous rejoindre. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Maintenant, nous, on fait des tutos, on fait des démos et on décode tout ça. À bientôt.